Bonsoir, bonsoir. Vous me reconnaissez? Je me calme. Oui, combo hein, aujourd'hui, cheveux à peu près lisses, des mèches, un balayage. En plus, c'est pas terminé, je retourne chez le coiffeur là, comme je vous ai dit sur Snapchat. J'ai pas terminé. Donc du coup, je vais sûrement faire un tie and dye là. Et puis je vais reprendre un peu parce que je trouve que c'est pas très bien fait. Là, genre, là ça reprend là ça reprend ici. Donc on va voir ce qu'on fait. Mais normalement, prochaine vidéo, j'ai mes cheveux terminés. On se voit aujourd'hui pour parler du kit de chez Zoeva qui se compose d'une palette qui s'appelle Spice of Life qui est comme ceci, d'une palette highlighter du même nom qui est comme ceci et enfin d'un petit kit de rouge à lèvres qui s'appelle pas pareil par contre là. C'est The Outsider qui est juste comme ça. Ce que j'ai sur les lèvres évidemment. Donc on va faire un petit crash test parce que même si je connais un petit peu les produits Zoeva, sachez que j'ai jamais testé leurs highlighters parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'ils sont pas terribles. Donc du coup j'ai envie d'essayer ça. C'est la première fois aussi que je teste un rouge à lèvres de chez Zoeva. Donc petit crash test, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas si ce maquillage vous plaît, n'hésitez pas à rester avec moi parce que ça commence maintenant. Comme d'habitude pour des raisons de chute, je commence par les yeux, c'est-à-dire par... Ah, ok, très bien. Je voulais prendre le Paint Pot en teinte Soft Ochre, mais ok, Paint Pot en teinte Shadow Ice de chez MAC. Alors du coup la palette elle est comme ça. Je vais prendre toujours le même pinceau comme d'habitude, ce pinceau là de chez Make Up Forever qui est un pinceau plat. On va commencer avec la teinte E-Nuance, c'est le blanc qui est ici. Et je vais m'en servir de base poudreuse. Et il n'y a pas de miroir. Donc comme vous voyez, c'est vraiment la première fois que j'utilise la palette. Je l'ai vraiment jamais utilisé, c'est un vrai crash test. Pour l'instant, c'est pas oufissime. On verra bien ce que ça donne. On va prendre la couleur Off the Favor avec un E38 de chez Sigma qui est comme ça. Ensuite avec un E25 de chez Sigma, je vais prendre la couleur Shared Joy. Et maintenant je vais estomper. Toujours avec le même pinceau pour estomper, c'est le MAC, le je sais plus quoi. Je vous... De toute façon toutes les références sont en barre d'infos. Surtout au niveau des... Ça commence bien. Je suis hyper fatiguée, j'ai dormi 4 heures cette nuit, je suis claquée. Ça commence bien. Ce que vous savez pas, c'est que là il est 8 h du matin. Je suis très fatiguée. Ok, donc du coup je prends mon pinceau MAC et j'estompe. Et j'ai rien dessus, il est tout propre. Ensuite avec un E55 de chez Sigma, je vais prendre la couleur Surprise of Life qui est là. Et avec ça je vais faire mes coins internes et externes de l'œil. Et je vais venir refermer par le haut. Voilà, nickel. Ensuite, avec un pinceau comme ça qui n'a pas de marque ni de numéro, j'avais acheté ça sur Amazon, mais ils sont super bien. Je vais prendre la couleur Favorite Discovery, qui est là. Et je vais la mettre là où on n'a rien mis encore, c'est-à-dire au milieu de l'œil. Ensuite, je vais reprendre le E54 de chez Sigma. Vous savez, j'avais pris cette couleur-là avec. Et maintenant, je vais prendre celle-ci, toujours avec le même pinceau. Comme ça, il reste un petit peu d'excédent, un petit peu rouge bordeaux, là. Et je prends cette couleur-là qui s'appelle Variety is Key. La variété et la clé. J'aime trop traduire les noms des fards parce que souvent, ils sont très... Enfin, c'est des jolis noms, quoi. Et c'est parti, on va faire le coin externe pour foncer un petit peu ce qu'on a déjà fait.
Donc là ça ressemble pas à grand chose, on va un petit peu estomper et ça ira mieux. Et pour cela je reprends mon pinceau de chez MAC. Ok, après toute cette partie là, bon déjà c'est une cicatrice, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre. Mais avec le fond de teint, de toute façon on va bien reprendre comme ça, donc ça va faire quelque chose de naturel et de droit. Du coup je vais passer au teint, c'est-à-dire que je vais faire la base, je vais mettre mon fond de teint. Je vais faire tout ce qui est bronzer, anti-cerne, poudre, enfin baking et compagnie. Et on se retrouve pour l'highlighter. Et voilà, on a bonne mine maintenant, c'est parfait. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire, plus le fixateur. Ok, donc du coup les lèvres on les fera après. On va commencer par l'highlighter. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais utiliser celui-ci parce que celui-là il est quand même hyper coloré quoi. Vous voyez rien évidemment. Comment je pourrais vous montrer ça? Enfin il est exactement de la même couleur que là quoi, donc ça va être beaucoup trop pour moi. Donc, mais pour moi ça c'est un blush, hein. C'est un blush pink, enfin un blush irrité quoi. Non? Bref. Je vais prendre mon pinceau highlighter, c'est le 142 de chez Make Up Forever. Et je vais essayer cet highlighter que j'ai jamais essayé. C'est pas mal hein. Il me semblait que les... c'est ce qui me faisait peur en fait, il me semblait que les highlighters Zoeva étaient pas hyper pigmentés. Bah c'est pas... C'est pas un Fenty Beauty hein, clairement. Mais c'est pas mal hein. C'est pas mal. Ensuite je vais prendre un petit pinceau comme ça. J'ai repris de l'highlighter et je vais en mettre juste sous le sourcil. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement je m'attendais tellement à pire, je suis assez contente. Maintenant dernière étape, le crayon et les lèvres. Enfin surtout les lèvres, d'abord le crayon. Le rouge à lèvres maintenant, qui est un liquide mat, c'est le Outsider. Bon, il a l'air sympa, il a l'air de sécher assez vite et pourtant j'ai pas l'impression qu'il va me dessécher les lèvres. On verra bien ce que ça donne. Maintenant on va fixer, j'ai enlevé mes petites oreilles de Mickey avec le Fix Plus Mat de chez MAC bien sûr. Voilà. Et voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Donc moi qu'est-ce que j'ai pensé de ce kit? Je trouve que franchement il est pas mal, j'ai vraiment eu peur. Après sachez que moi je l'ai pas payé très cher. Je me souviens pas du prix, je l'ai payé, je le mets là sur ma main. Je l'ai payé ce prix là. Pourquoi je l'ai payé aussi peu cher par rapport à ce qui est vendu habituellement? Parce que je l'ai acheté sur Beauty Bay pendant un truc de réduction. N'hésitez pas à checker sur Beauty Bay s'il est en réduction, s'il l'est pas. N'hésitez pas à attendre un petit peu si vous n'êtes pas trop pressé. Généralement il y a souvent des réductions sur Beauty Bay, donc vous pouvez souvent trouver quelque chose de cool, pas trop cher. Sachez aussi que le service client est super cool. J'ai une copine qui a commandé un pinceau, ils n'ont pas envoyé le bon pinceau et ils lui ont remboursé quand même le pinceau sans qu'elle ait besoin de le renvoyer, donc c'est plutôt gagnant. N'hésitez pas à commander sur ce site parce que même si c'est en anglais que ça fait un peu peur, franchement ça se passe super bien et ils sont super pros. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait plaisir, c'est gratuit, ça vous permet de me suivre. Mais encore plus vous pouvez cocher la petite cloche des notifications qui vous permet d'être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Autrement dit, à chaque dimanche à 17 h. Moi j'ai passé un bon moment avec vous et en attendant dimanche prochain 17 h, soyez heureux. Ciao!